Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous invite à voir cette vidéo, vous qui êtes poisson, ascendant poisson ou qui avez votre lune en poisson pour le mois de novembre 2019. Si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et je voudrais vous annoncer que j'ouvre deux nouveaux concours. Le concours des 12 000 abonnés qui verra deux gagnants. Et le concours du pouce gagnant qui verra un gagnant dans les commentaires. Deux gagnants, pardonnez-moi, dans les commentaires d'octobre et de novembre. Ainsi la vidéo qui aura le plus de commentaires et de pouces verra deux gagnants. Alors nous allons tout de suite passer à cette guidance pour vous, poissons, pour ce mois de novembre. Avec cette carte 4 de l'oracle de l'enfant intérieur qui est les habits neufs de l'empereur et qui est l'empereur bien sûr dans le tarot de Marseille. Alors on vous parle d'équilibre avec cette carte, d'équilibre entre le yin et le yang, entre la sagesse et la limite du royaume terrestre dont l'empereur veut prendre le pouvoir. Alors on vous dit de ne pas bâtir ce que vous bâtissez dans le déséquilibre, dans l'avidité de gagner du pouvoir, mais de construire dans la sagesse de l'impératrice, de ne pas être dans l'aveuglement, de ne pas être dans l'autodestruction. On vous dit que l'unité est à l'intérieur du monde matériel. L'unité n'est pas toujours visible, donc il faut aller dans l'équilibre yin, dans l'équilibre du yin et du yang. L'histoire des habits neufs de l'empereur, c'est l'aveuglement de cet empereur qui se croyait vêtu de beaux habits et qui a été aveuglé par des faux couturiers. Et c'est la sagesse d'un enfant qui a vu qu'il était nu. Donc on vous invite encore une fois à être dans votre vérité et non pas être dans l'aveuglement, mais bien dans la sagesse. Alors vous poissons, nous allons continuer avec le tarot perdu de Nostradamus et ce 7 de soleil, où vous êtes à voir déjà toutes vos réalisations. Vous êtes au sommet de votre réalisation et de vos réalisations. Vous êtes dans une certaine victoire, vous avez gravi des échelons. Vous regardez déjà dans tout ce que vous avez réalisé, mais vous voulez encore aller de l'avant, vous discutez, vous négociez pour certains des projets. Vous voulez tirer le maximum des opportunités, vous voulez saisir, et là bien sûr on vous invite à être dans la sagesse, parce que vous avez beaucoup déjà réalisé, fait de nombreuses choses, il faudrait que vous soyez peut-être dans le calme pour vos avancées, parce qu'il y a des conflits, regardez, vous avez des disputes et des conflits, vous êtes déjà peut-être en conflit avec vous-même, ou votre avidité de pouvoir fait que vous êtes en conflit. Alors peut-être vous luttez pour une certaine survie, quelle qu'elle soit, la survie financière, la survie de votre entreprise, la survie de votre maison. Cette carte parle aussi que des amoureux jusque-là pouvaient se disputer, mais on dit aussi que le riche peut devenir pauvre. Alors faites attention à ce que vous faites, gardez un peu vos finances en sécurité, gardez vos ambitions un peu sous le coude, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et à ce que vous possédez déjà. Avec le 6 de lune, regardez ce 6 de lune, j'espère que vous le voyez bien. Alors ce 6 de lune, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous regardez un peu en arrière, vous regardez un peu ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, mais vous êtes un peu nostalgique aussi de votre enfance. Alors, en vous retournant, vous réalisez à l'heure actuelle que la vision que vous aviez intérieurement de votre enfance n'est pas la réalité. Oui, on a un regard différent quand on est adulte de son enfance. On a des choses qui peuvent nous troubler. Alors ne soyez pas triste, votre passé, eh bien retirez-en ce qu'il vous a apporté de bien, les cadeaux, l'héritage qu'il vous donne. Ne soyez pas peut-être dans la dispute avec vos ancêtres, avec vos parents, pourquoi pas, pour leur reprocher certaines choses. Parce qu'il peut y avoir des possibilités d'incompréhension et de querelles qui soient sur le retour de la scène. Et on l'a vu avec l'autre carte qui était le 5 de sphère, qui avait peut-être des disputes et des querelles.
Alors soyez prudent, ne soyez pas dans l'ego, dans le pouvoir, dans cette supériorité de l'empereur. Soyez dans la sagesse yin, dans la sagesse féminine, parce que vous êtes quand même guidé par l'étoile, regardez. Et vous-même êtes cette étoile qui guide les autres. Alors c'est une carte quand même prophétique qui parle d'espoir, de retour, c'est la boussole de vie. Alors bien écoutez, cette carte de l'étoile va mettre la lumière sur les situations, les conflits, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Mais c'est aussi une étoile qui va vous guider si vous avez de nouveaux projets à réaliser. C'est une carte qui peut parler pour certains de déménagement aussi en ce mois de novembre, peut-être des envies de déménager, d'habiter ailleurs, peut-être aussi pour le travail. Ça peut être aussi le démarrage d'une entreprise ou une entreprise qui repart de zéro. Voyez, vous aviez réalisé beaucoup de choses et peut-être vous voulez démarrer nouvellement une entreprise ou la faire redémarrer nouvellement d'une autre manière. Il y a des occasions à saisir avec cette étoile également. Et on vous dit de vous recentrer, d'être au centre de vous-même et de faire les bons choix. Mais de toute façon, vous êtes le soleil, vous êtes ce soleil qui éclaire. On gravite autour de vous, c'est une carte de bonheur et d'illumination. Alors même s'il y a des difficultés, des disputes, vous êtes guidé par l'étoile pour avancer vers le soleil. C'est une carte qui parle de bonne santé, qui éclaire tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez. C'est une carte de joie, de félicité, de bonheur, c'est le triomphe. Alors si vous aviez des difficultés, eh bien tous les espoirs étaient permis avec cette carte de l'étoile et maintenant vous allez réussir. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin pour réussir, vous éclairez, vous êtes vers la personne vers qui on va, alors peut-être avec vous des clients, de nouveaux clients qui arrivent vers vous, de nouvelles possibilités, mais on vous demande de gérer tout ça dans l'équilibre. Alors on revient à l'équilibre du yin et du yang, de la tempérance. Équilibrez vos énergies, soyez dans la vérité de vous-même et dans la douceur. Vous serez doublement éclairé par l'étoile si vous êtes dans la vérité de vous-même, parce que l'étoile demande à ce que l'on soit dans la vérité. Et la tempérance est une manifestation de notre vérité. Et c'est une carte qui parle aussi d'agir dans la douceur, de prendre des décisions dans l'équilibre, dans la mesure des choses. La roue tourne pour vous. Regardez cette roue qui tourne pour vous. Alors, la roue tourne. La roue, c'est une roue qui peut tourner de bonne façon ou de mauvaise façon. Mais vous avez des cartes, beaucoup d'arcanes majeurs. On a vu l'étoile, le soleil, la tempérance et maintenant la roue. C'est un mois très important pour vous, poissons, avec toutes ces arcanes majeures qui font que vous avez des bouleversements importants. Alors vous devriez avoir des changements positifs pour vous en ce mois de novembre, vous poissons. Vous êtes poisson, hein, je ne me trompe pas, même des destinées, des changements inattendus. Mais alors c'est surtout un début, une fin, parce que vous aviez déjà semé beaucoup, vous aviez fait beaucoup, mais maintenant on dirait que vous engagez de nouvelles choses dans votre travail. On parle beaucoup de plans professionnels, c'est beaucoup axé sur l'envie de réalisation ce mois de novembre, vous poissons. Hein. Et alors vous êtes dans des changements positifs et vous allez aborder les choses de manière à avoir tous les moyens, les outils pour réussir, je pourrais dire. Alors ne vous emprisonnez pas dans votre ego, dans votre mental, parce que dans des illusions également, parce que ce 7 de lune pourrait vous faire voir des châteaux en Espagne, si je peux dire, des choses qui n'existent pas. Alors n'oubliez pas la réalité de ce que vous devez réaliser, de ce pourquoi vous êtes là, de votre mission aussi. Ne vous laissez pas entraîner par d'autres personnes sur des mauvais chemins ou par vous-même. N'ayez pas des idées farfelues et ne soyez pas dans l'imagination débridée, mais plutôt essayez de méditer à ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Avec ce 4 de sphère, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien que vous pouvez changer tout ce que vous touchez en or. C'est Midas, le toucher de Midas, cet empereur, ce roi qui transformait tout ce qu'il touchait en or. Et on vous dit, si vous recevez cette abondance qui est promise en ce mois de novembre pour vos poissons, eh bien soyez large et généreux. Et investissez bien, parce que c'est une carte qui parle de réussite d'affaires, dans les affaires, mais surtout on vous dit ne pas vous accrocher aux richesses, être dans la gentillesse et dans l'offrande. Alors pour un petit peu approfondir, je dirais, ce tirage, nous allons avec
le tarot des anges de Dorine Virtue, voir, et les cartes sautent, voir ce qu'il en est. Alors on va regarder pour les deux premières cartes qui sont le 7 de soleil et le 5 de sphère, comment vous pouvez gérer cette situation de conflit et comment vous pouvez peut-être également avancer sans être dans la lutte et dans le conflit, mais dans la tempérance. Alors, le 6 d'eau, vous voyez, on est quand même dans le passé. Vous pensez beaucoup au passé. On avait vu avec ce 6 de lune que vous étiez dans la réminiscence du passé. Alors, vous vous tournez peut-être vers votre passé justement parce que vous voulez avancer. Et vous êtes dans une certaine idéalisation encore du passé. Alors avancer, le passé doit vous servir pour avancer, votre enfance aussi. Il y a peut-être aussi des questions relatives aux enfants. Alors peut-être y a-t-il pour certains qui êtes poissons des conflits par rapport aux enfants. Alors je vous laisse adapter à votre situation, mais soyez quand même dans le présent. Pour le 6 de lune, ce 6 de lune, là, on est encore dans le passé, on vient de le voir encore une fois. Vous êtes nostalgique, vous poissons, en ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, vous sembleriez prendre de bonnes décisions d'affaires, de partager vos richesses, on le dit aussi avec les moyens nantis. On est toujours dans cette idée de partage. Vous allez recevoir beaucoup de choses en ce mois de novembre et on vous dit de partager. Alors, alors c'est extraordinaire parce que autant vous êtes plutôt en train de dépenser, mais en même temps vous vous inquiétez pour votre argent. Alors soyez dans la mesure, dans cette tempérance que l'on a vue. Alors pour l'étoile qui vous guide, quelle est cette étoile qui vous guide? Comment être meilleurement guidé? Comment être celui qui guide aussi? Être éclairé pour avancer dans vos projets. On vous dit de prendre des vacances et de vous reposer. Vous avez fait peut-être beaucoup de choses, beaucoup œuvré. Vous cogitez, vous posez des questions. Il faut prendre un moment de pause, de méditation pour avancer. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Et en vous reposant, vous serez doublement inspiré justement pour être éclairé dans les situations délicates que vous devez aborder ou dans les blocages que vous connaissez. Alors le soleil, eh bien le soleil, je me demande ce qui peut bien l'aider, vous aider. Alors dans cet éclairage que vous allez connaître justement dans le repos, dans la méditation, dans un temps de pause dont vous avez besoin, vous poissons, parce que vous avez tellement de projets à réaliser. Et il est sorti l'étoile. Non, elle a sauté l'étoile, regardez. L'étoile a sauté. On vous dit de vous consacrer à des projets positifs. Alors, voyez l'étoile une fois, l'étoile deux fois et le soleil. Donc, vous allez réussir avec l'étoile, encore une fois, dans votre vérité. On dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors, ne soyez pas inquiets, même s'il y a des difficultés. Si vous avez besoin d'un temps de pause pour avancer, vous avez doublement l'étoile. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Alors, on continue pour la tempérance. Quelle est la carte qui peut vous aider à approfondir cette tempérance? Alors, la tempérance, l'unité. Alors soyez dans l'unité, c'est-à-dire entourez-vous, faites-vous aider, ne soyez pas seul pour avancer. Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, peut-être de trouver des personnes qui vous inspirent. Et on dit de partager vos idées avec vos amis, toujours dans l'équilibre. Ne restez pas seul, ne soyez pas dans le conflit avec les autres et avec vous-même. Entourez-vous, faites partie peut-être d'une association, d'une société quelconque qui vous aide dans vos projets. Entourez-vous de vos amis. Alors maintenant, pour la roue de fortune, nous avons la libération, c'est la mort, la transformation, c'est la mort dans le tarot de Marseille. Alors on vous dit que s'il y avait une situation délicate, elle connaît un dénouement, donc l'heure est venue de passer à autre chose. Alors ne soyez pas inquiets, la roue tourne. Vous devez avancer sur votre chemin de vie, dans vos réalisations, dans tout ce que vous voulez faire, continuer. C'est une transformation positive. Avec le 7 de lune, on vous disait de ne pas voir, de ne pas créer des châteaux en Espagne et de ne pas être dans l'illusion. Qu'est-ce qui va vous aider à être dans la réalité des choses?
Avancez pas à pas, mais bien, comme il faut, doucement mais sûrement. On dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Voilà, ça rejoint l'unité là qui vous disait d'être entouré, d'être entouré. Et on vous dit d'être dans la compréhension et dans la bonté dans tout ce que vous arrive. Vous allez transformer les défis en résolutions magnifiques si vous comprenez, si vous prenez le temps de la réflexion et si vous prenez conseil. Pour le 4 de sphère, ce 4 de sphère, alors je voudrais vous dire qu'il y a une extension Vimeo de cette vidéo pour les signes astrologiques et donc pour le poisson sur Vimeo, un approfondissement que je vous invite à aller voir si vous le désirez, si vous désirez un approfondissement, si vous avez d'autres interrogations. Alors, pour le 4 de sphère, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. 2 étoiles, le soleil, des cartes extraordinaires de transformation. Alors, nous avons pour ce 4 de sphère, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Vous êtes ce roi d'air, vous êtes dans le mental. Et on vous demande encore, et on vous invite surtout à prendre conseil dans vos avancées pour trouver l'équilibre. Vous avez besoin d'être entouré, d'être conseillé. Vous avez besoin de faire beaucoup de choses. Vous avez des idées, mais vous avez des idées peut-être qui ne sont pas réalistes. Alors prenez conseil et surtout n'oubliez pas que vous avez besoin d'être dans la sagesse, dans l'équilibre entre votre yin et votre yang. D'être pas dans le pouvoir à tout prix, mais de travailler sur votre sagesse pour vos réalisations. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée en voyance, mais aussi si vous désirez votre thème numérologique pour l'année 2020, un thème complet pour vous aider à avancer également. Je vous remercie, vous poissons, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Si vous regardez cette vidéo en octobre, vous avez bien sûr vos signes pour le mois d'octobre en ligne. N'oubliez pas de regarder toujours vos ascendants et votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie et vous aurez aussi, et vous avez votre guidance amoureuse à regarder pour octobre et novembre. À très bientôt, je vous remercie, je vous embrasse à tous. Bye bye.